réveil à tous. Merci de nous rejoindre ce matin du 1er février 2022. Et oui, déjà, on est au second mois de l'année. Ce nouvel an a apporté dans son sillage nombre de nouvelles mesures destinées à justement encourager, à favoriser tous les entrepreneuriats, mais également les échanges commerciaux, à l'instar du e-commerce ou encore du recours au e-payment. Le recours au e-payment connaît une hausse très favorable depuis 2021. On est passé d'un pourcentage vraiment faible et on a connu du coup en fin 2021 une hausse de 118% pour ce qui relève des transactions commerciales sur le net. Nous en parlerons ce matin avec la présence justement de deux invités qui ont recours à ce type de paiement, en l'occurrence le IT Magazine et également donc 123 Medical Pro qui est un espace destiné à la vente du matériel médical et paramédical. Le détail, ce sera tout à l'heure avec nos invités bien sûr. Et puis dans un autre registre, je disais qu'il y avait également de nouvelles mesures destinées à encourager l'entrepreneuriat, notamment à travers l'institution de l'ANAD ou l'ancienne ANSEJ comme vraiment la plupart le connaissent. Aujourd'hui, nous recevons justement le directeur de l'agence ANAD de Tizi Ouzou pour nous parler de ces nouvelles mesures destinées à faciliter bien sûr les prêts ou l'accès aux prêts et à l'aide des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs notamment où qu'ils soient. Donc ce matin, nous aurons plaisir de retrouver Sid Ahmed Bouraïeb pour le meilleur de l'actualité sportive. On aura un retour sur la Coupe d'Afrique dames de basketball en handisport. Et puis, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Siham Kenouch. Elle nous l'avait promis, rappelez-vous hier. On avait parlé de ces fêtes qui ressemblent un petit peu à Halloween dans leur manière justement d'être célébrées. Aujourd'hui, on insistera davantage sur un mythe qui entoure la célébration d'Anzar. Qu'est-ce que Anzar ? Quelle relation a-t-il justement avec la nature de manière générale et quelles sont justement les caractéristiques de cette fête célébrée encore dans notre pays? C'est Siam Kenouch qui va nous en dire un bout tout à l'heure. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite un excellent réveil, une bonne matinée et puis tout de suite, je vous propose de suivre les nouvelles du ciel avec Amal Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, un jingle tronqué. Le nouveau jingle. On va s'habituer un peu après. Mais moi, je m'étais habituée à enchaîner. Oui. J'attendais la fin de l'image pour dire et Amel Laribi. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Toute souriante. Merci. On adore votre sourire, Amel. C'est gentil, merci. Voilà, quelles sont les nouvelles du ciel? Je sais, il y a eu des petites ondées à mon arrivée. Exact. Et on est en vigilance orange concernant les vents. Oui, sur les régions de l'Est par contre. Ah oui. Oui. Bon, mais j'imagine que ça va un petit peu contaminer le centre. Non, pas trop. Pas trop? Pas trop. Donc ça restera à l'Est. Voilà. Mais tant pis, moi j'aime pas le vent. À l'Est. Moi je n'aime pas le vent. Ah bon? On peut même pas ouvrir son parapluie. Oui, Hein. surtout maintenant, aujourd'hui, il y aura quelques pluies. Hein. Oui, et puis quand on a un beau brushing, ah oui. il n'en reste plus rien. Rien du tout. Je vous l'assure. Tout à fait. Ah mais je vous empêche de démarrer. Non, il n'y a pas de souci. Ah ben non, voilà, tant mieux. Pas de souci, Nadia. Alors je continue. Si vous voulez, pourquoi pas. Non, on discute. Non. Quelles sont les nouvelles du ciel et que nous disent les cartes ce matin, s'il vous plaît? Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des vents assez forts qui souffleront parfois en rafale sur les régions côtières est et vers l'intérieur est. L'Wilaya concernée sont Djidjel, Skikdar, Nabat, Taraf, également Sétif, Mila, Constantine, Gelma, Soukaras, Le Bouakli, Batna, Khachla et Tébessa, où les vents, la vitesse du vent entre 60 et 70 km/h et même peuvent dépasser les 90 km/h, donc soyez très prudents. Concernant le temps, eh bien, sur les régions de l'ouest, on aura de la brume matinale sur l'ouest, les côtes et dans les vallées, puis le ciel restera dégagé un peu nuageux.
Par contre, vers le centre, on aura quelques pluies durant la journée et à noter des flocons de neige sur les hauteurs dépassant les 1200 mètres d'altitude vers le centre-est et est du pays avec des vents assez forts vers les hauts plateaux. À l'est, eh bien, le temps se montrera venteux, nuageux, avec des pluies parfois sous forme d'averses. Et le facteur le plus important pour aujourd'hui, c'est les vents qui peuvent dépasser les 90 km/h sur les régions de l'est. La moitié sud, eh bien, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé sur une grande partie des régions sahariennes. Les températures durant la journée, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 9 degrés du côté de Constantine, 9 à Batna également, 16 Tizi Ouzou à Annaba, 14 Alger, 19 à Oran, 21 degrés à Tlemcen, 11 Al Bayad et Djelfa, 13 degrés du côté de Sétif, 21 vers Béchar, 20 degrés Gardaya, 19 à Biskra, 25 vers Adra, 27 Insalah, 21 degrés à Janet et enfin 28 degrés à Borj Bedji Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes ouest, mais très agitée sur les côtes centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 30 et 40 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est, 10 à 20 km/h sur les côtes centre et les vents seront variables, et 50 à 60 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord à nord-est. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord, où le temps restera variable en Californie, Montréal, également Miami, peu nuageux du côté de Mexico et New York, mais dégagé à Vancouver. Le mercure affichera moins 3 degrés le minimum à Montréal, 1 degré à New York, 6 Washington, 19 en Californie, 21 Dallas et enfin le maximum cette fois-ci à Mexico avec 25 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mille merci Amel pour toutes C'est moi qui ces merci. précisions relatives au temps et aux nouvelles du ciel. Donc Merci le facteur infiniment. qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est Oui. les vents à l'est. Hein. Oui, et puis même au centre, ils Quelques sont assez pluies. puissants quand même. Hein. Un tout petit peu par De rapport à l'est. petites ondées Ouais. comme ça qui ne vont pas nous perturber Du dans tout, non, notre pas du journée. tout. Voilà. Merci Un petit vent. beaucoup. C'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup. Allez, on retient un peu les fous rires Ouais. et tout de suite, on écoute ensemble cette très belle chanson interprétée par Friklen, El Ashq li fait
Merci encore à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Vous venez d'écouter Shamsou Friklan nous interpréter l'Ashq اللي فات. Et tout de suite, sans plus tarder, je vais accueillir en grande pompe Siham Kenouch. Oh mon Dieu! Armé de salouches comme hier. Hier, nous avons parlé d'un mythe, ou plutôt d'un mythe justement, et d'un rituel lié à l'avènement de la pluie. N'est-ce pas qu'il a plu aujourd'hui, Eh ben oui, ce matin? on a brandi la louche. Bah du oui, coup. on a parlé de notre louche, de notre bouranja, on l'a fait Oui, habiller on comme l'a ça. tout à fait. Et ça a donné que aujourd'hui la pluie, À l'est et au centre, la pluie est au rendez-vous. N'est-ce Tout à pas? fait. Alors bouranja, raso, yarbi, shemmak raso, etc. Ah, vous Qui voulez le est déluge, donc, Siham? pour- Vous voulez que Ah ça oui, aujourd'hui, continue? avec ma louche, je crois Ah bah que oui. je le fais, hein, pas de souci. En tout cas, qui est donc ce bouranja? Pourquoi Ranja? Et quelle est la relation entre Ranja et Anzar? Alors, quand Oui, on tout à parle fait. justement de Anzar et de cette louche qui va se déguiser, qui va se transformer en une mariée, en une poupée mariée, en fait, Bouranja ou Ranja, si vous voulez, c'est la fiancée de Anzar. Ah, C'est carrément. la D'accord, il y a un fiancée lien, donc il y a une relation énormément. entre les deux. C'est une relation étroite entre la terre et le ciel, entre les êtres humains et cette pluie qu'on attend. Très bien. Anzar est représenté donc par la pluie, c'est l'esprit de la pluie, mais notre Bouranja représente le Ronja. Et quand on dit le Ronja, c'est la jeune fille pubère, Oui. la jeune fille qui est délicate, qui est belle, qui est Toute sa fertile. pureté, toute sa beauté. Exactement. Alors, d'après une ancienne légende, on dit qu'il y avait un papa qui avait une seule fille, et cette seule fille était tellement belle qu'il avait peur, le papa, donc, qu'elle sorte dehors. Et la fille n'a jamais mis les pieds en dehors de la maison. Elle a grandi dans une pureté exceptionnelle. Alors, à l'âge de 12 ans, il y a eu une grande sécheresse, et là, donc, le marabout du village a demandé au papa de faire sortir sa fille belle, pure, fertile, vers les ruelles de la ville avec toutes les jeunes filles pieds nus, comme ça. Et vers la rivière aussi, paraît-il. Tout à Donc, fait. Parce qu'il s'était asséché Et, à l'époque. et c'est comme ça que la pluie est revenue, parce que l'esprit de cette pluie a aimé ces jeunes filles qui chantaient sa gloire, qui chantaient sa présence et qui le demandaient en fait. Certains racontent que l'esprit de la pluie était tombé amoureux de cette fille. Là, c'est une autre légende. D'une grande... Ah, Là, on c'est- reste sur la c'est première, Satan- donc. Hein. Oui. Alors, Ranja, c'est Oui. celle qui est restée chez son papa, qui n'est pas sortie, qui a vécu dans cette atmosphère de pureté, etc. Et bon, 12 ans, c'est la puberté. Elle va devenir femme. Donc, c'est tout un symbole de fertilité, de fécondité, etc. C'est la terre-mère qui se prépare à recevoir la pluie pour donner, pour devenir mûr, pour Oui. avoir de la verdure. Donc tout est symbolique dans nos récits. Pour offrir toute la prospérité On arrive, aux populations. on arrive au deuxième conte, donc Tislit Nansar, ou la fiancée d'Anzar. Alors là, on retrouve le conte, ou la fameuse légende de la rivière, la jeune fille qui est allée dans la rivière et qui était tellement belle. Anzar est tombé amoureux d'elle, il a voulu à lui, et elle a eu peur, elle a eu tout simplement peur, et la rivière a été détournée, a été asséchée. Et c'est là qu'on a vu que, en fait, c'était très sérieux ce qu'il lui demandait, cet esprit, et elle a accepté le Anzar. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette légende entre terre et ciel, une relation d'amour représentée, l'être humain, par une jeune fille pubère, belle, pulpeuse, et bien sûr la pluie, l'eau qui vient du ciel, l'eau pure qui vient Oui. du ciel. Et Bon. le patrimoine immatériel, justement, raconte toute cette belle poésie, en poésie, En justement, poésie, tout ça peut cet être- échange entre Tout à fait. Anzar et cette belle fille. Exactement. Alors, ça devient une épopée. Ça devient une épopée. Ça c'est chanté par. Vous savez ce qui est malheureux, qui fait mal au cœur, c'est que toutes ces choses sont en train de disparaître. Dommage. Hier, nous avons chanté un petit peu Oui. cette chanson qui est Bouranja. Oui. Donc, je disais. Ça a réveillé beaucoup de souvenirs exactement. d'enfance. Donc, يا شتا صبي صبي والليلة عرس العربي والعربي بسلامته etc. Donc franchement c'est ça, c'est Bouranja. Donc Bouranja وجعو راسو
Ya Rabbi Shemmakh Raso dans un autre ou dans une autre région. On l'a chanté Bouranja Qa'ad Fouk Serir, Ya Rabbi Qamh Sha'ir, etc. Donc c'était On est véritablement. toujours autour de la Nous prospérité, sommes de la fertilité, dans des de la terre, sociétés, oui. dans des sociétés agraires Oui. qui ont besoin de la pluie pour vivre, pour que cette société s'épanouisse, pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse avoir une belle récolte, il faut qu'il y ait de la pluie. On ne peut pas faire autrement. Alors, Ranja, La fiancée d'Anzar, j'y justement, elle a... reviens donc. Oui, Donc allez-y. Ranja et Tislit, donc la fiancée d'Anzar, va être représentée par quoi? Ah ben juste bon. Bah, par la Une étoffe louche. blanche, et puis une étoffe blanche, parce Oui, qu'elle bah, c'est elle pour ça était que c'est habillée blanc. de satin blanc, Bah, paraît-il. bah, Oui. c'est pour ça que c'est blanc, mais D'accord. c'est elle, c'est ma louche. Parce que quand on voit, dans l'ancien temps, il n'y avait pas une seule louche, il y avait une première louche qui faisait la tête, et puis Oui. il y avait une louche à droite et Oui. une louche à gauche qui, eux, faisaient justement les bras de Oui, la mariée. tout à fait. Donc il y avait On a- tout un Oui. rituel. Dans le cinéma algérien, cette voilà, célébration, ce mythe d'Anzar a été très bien repris par Asdin Meddour dans la montagne de Beya. De Voilà, Beya. on voit une très belle procession Exactement. avec cette belle jeune dame qu'on emmène vers la rivière, qu'on habille tout de blanc et qui aussi se baigne dans cette eau Argentée. donc, argentée. Parce qu'en Parce fait, on que dit c'est que... le reflet de la lune. C'est ça. Parce qu'en fait, Anzar veut une fille aussi belle que la lune. تقول للقمر طلعي ولا نطلع. Oui. C'est-à-dire qu'elle peut être une rivale à la lune, Oui. aussi pure, aussi blanche, aussi éclatante et lumineuse que la lune. Oui. Donc le texte est là, dans la poésie, on voit que Anzar demande à la lune de lui donner une fille qui lui ressemble. Oui. Donc c'est très poétique. Et c'est très naturel aussi. Oui. Nous épousons notre société, épouse la nature. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Et nous le Ce qui est retrouvons beau, énormément. ce qui est beau aussi, c'est la manière dont elle a été imagée au cinéma par Asdin Meddour et son directeur photo, Bachir Sellamé, qui a su vraiment donner toute la dimension souhaitée à cette Mais procession. c'est normal, quand ça vient de chez nous, quand c'est notre identité qui est en train de parler, ça ne peut être que beau, parce qu'on se retrouve, ça nous représente. Nous vivons à l'intérieur ou à travers ces histoires. On ne peut pas s'y empêcher. Vous voyez, hier, je vous ai juste chanté Bourgeat. Aujourd'hui, là, ça a plu. Donc, j'ai peur de continuer, parce que sinon, il y aura le déluge. Il y aura le déluge. Bah, sa fiancée, elle est là, regardez. On elle est a cité habillée en un de rouge. nos collègues, Bachir Sellamé, qui était à la direction de la photo, mais il y avait aussi de très belles planches dessinées par Kamel Belotras, qui est aussi... Mais il faut dire que ça a inspiré beaucoup de monde. Oui, Ça a absolument. inspiré le théâtre, ça a inspiré les quelques carnavals qui se passent ici et là dans certaines communautés qui tiennent à leurs racines et qui essayent de s'exprimer à travers le rituel agraire, parce que c'est un rituel agraire, qu'on le Oui. veuille ou pas, c'est un rituel agraire. Vous le dites si bien, si Hamgenouch, donc il a inspiré bon nombre d'artistes, bon nombre de poètes et aussi des interprètes de très belles chansons. Oui. À l'instar donc justement d'Abdelkader Mersa, donc qui a si bien décrit dans sa Bourgeat. chanson Anzar et son rituel et sa mythologie. On va écouter un extrait de cette chanson et on va D'accord. continuer, Très si vous bien. le permettez. عتب النعمة بزرار أنصار نزار عترنوثين وزغار أنصار نزار عتب النعمة بزرار أنصار نزار عترنوثين وزغار هسن شباحي وغنجات نسيم الريف ذرين عن شنو مشي ذكرات وراوي نستغرافين هسن شباحي وغنجات نسيم الريف ذرين عن شنو مشي ذكرات وراوي
نستغرافين Vous avez vu les louches? Oui, j'ai vu, ce sont les mains. Ah bah oui. Les mains. Alors il y a une louche qui forme la tête et puis deux autres louches qui forment les bras. Oui. Elles attendent la pluie. C'est-à-dire, d'une autre manière, elles attendent la soupe. Parce que quand il va pleuvoir, ça va, tout va fleurir, tout va surgir de la terre. Comme le dit si bien la chanson, on sera en plein paradis, on mangera bien. Oui, donc Abdelkader Maksa, décédé en 1983 à Paris, justement, le regretté, a si bien raconté cette légende, cette mythe, mais il ne vous égalera jamais. Hein, Oh, mais je vous en prie. Mais Je non, vous nous sommes nombreux à compter, à Tout à raconter fait. et à tenir à ce patrimoine. Oui, je le défends, ce patrimoine. J'aime ce patrimoine et je le défendrai jusqu'au mon dernier souffle, je dirais. Voilà. Il faut dire que ça a commencé par un mythe il y a très longtemps, et Anzar maintenant est entré dans le langage populaire. Parce que il incarne carrément la pluie. On Il parle incarne plus d'esprit, l'esprit, oui. on parle de pluie directement. Oui, Anza, c'est la pluie. Voilà. D'accord, c'est les gouttelettes d'eau qui, comme la photo qu'on a vue tout à l'heure, forment une couronne. Une couronne, donc Voilà. c'est lui. C'est le roi de la c'est terre. le roi de la terre, le N'est-ce roi pas? de la pluie. Et c'est toute une philosophie aussi. C'est toute une philosophie. Parce que faut garder cet esprit, il faut garder cet état d'esprit, il faut garder cette identité. Ça nous représente. Absolument. Et je pense qu'on ne peut pas vivre tout en laissant des choses très importantes derrière nous. C'est à préserver. Il faut raconter ça à nos enfants aussi. Bon, moi, je suis conteuse. Toutefois, j'essaye de bien de préserver ces contes, ces légendes, Oui. ces poésies et tout. Mais c'est vrai que certains esprits fermés, je dirais, relient certains rituels à des manifestations profanes qui ont existé il y a très très longtemps. C'est vrai que ça commence à une à une écoutez- époque profane, mais ça n'empêche que c'est rassembleur, Bien c'est sûr. fédérateur. Et puis c'est C'est chaleureux, pour le bien, c'est chaleureux, n'est-ce pas? c'est plein de joie et il y a de la musique, il y a une belle Mais bien sûr. procession. Mais c'est quelque chose qui a Oui. toujours existé, on ne peut pas passer outre. Oui. C'est quelque chose qui est là. Et c'est bien que ça soit là. C'est Absolument. bien parce que nous, on continue à vivre à travers. Donc il y a toujours des louches. Tant qu'il y aura des louches, il y aura un Taranjet ou une Renja ou une Renjaya. Et du coup, il y aura toujours cette fiancée d'Anzar qui est notre soupe. À chaque fois que vous allez manger votre soupe, cette fois-ci, ou cet hiver, vous allez manger une bonne soupe au poireau, à la pomme de terre, à la courgette peut-être. Pensez donc à Tislit Nanzar, Oui. pensez à cette fiancée qui vous a Cette ramené fiancée la qui s'est sacrifiée pour que tout le monde ait de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi N'est-ce pas? vivre. Voilà, c'est un hymne à la vie, un hymne à l'amour, Exactement. un hymne aussi à la terre, et ça s'appelait Anzar. Je ne regarderai plus ma louche de la même manière si elle Ah bah écoutez, votre louche a une vie, franchement, vous pouvez même lui parler. D'accord, et je vous imaginerai à chaque fois en train de fredonner, Ma et cette louche. chanson restera, j'imagine, peut-être En un mois, plus, 2 dans mois. l'ancien temps, elles étaient en bois. Oui. Donc j'imagine qu'elles étaient sculptées, elles étaient belles, peut-être un petit peu plus grandes à la gargantua. Mais bon, c'est bien une louche Oui. comme ça qui... Et quelles sont les régions où vraiment il y a des survivances de ce mythe, de ce rituel Alors, là où il y a véritablement des sociétés agraires, c'est-à-dire à l'est, dans les Aurès, on le retrouve dans plusieurs villes à l'est algérien, on le retrouve à l'Atlas blidéen, on le retrouve dans le Warsonis et on le retrouve du côté de Bnisnous et de Tlemcen. Donc, Oui. vous voyez que c'est, franchement, c'est des sociétés agraires. Quand vous Oui. parlez de l'Atlas blidéen, l'Atlas blidéen, c'est la mitidja. Oui, tout à fait. C'est la pluie, on ne peut pas Absolument. vivre sans pluie. Absolument. Mais en tout cas, lors des processions d'Anzar, il y a toujours ces louanges à Dieu, ces Non, mais prières en fait, nos en prières communion, en toute communion. sont... Donc, Les prières sont dirigées à Dieu. à Dieu, tout à On fait. Ce n'est évoque pas du Dieu. tout contradictoire. Regardez ce avec, qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'on dit? oui. Bouranja, waj'ou raso, Ya Rabbi. Mais je ne Oui. dis pas Ya Anzar, je dis Tout à Ya Rabbi, shemmekh raso, والفول والجلبانة عطشانة وسقيها يا مولانا. Vous voyez? Oui, tout à Donc, fait. je pense que même lorsqu'on parlait hier, notre Halloween à nous, donc notre Bouranja, quand on passait, on disait Dar al-Khir, Dar al-Khir. Vous Oui. voyez, dans Le khair, le bien vient de Dieu, vient tout de à fait. vraiment de... Donc, moi, je pense que c'est ça. Il y a toujours, il y a, Voilà, il y a- il y a toujours cette liaison, comment dirais-je, spirituelle. Oui, elle est là. On sait très bien que c'est
Dieu qui fait descendre la pluie. Tout à fait. Même si, on le disait tout à l'heure, ça a commencé à une période profane. Par la suite, avec l'avènement de l'islam, ce mythe ou ce rituel a continué à L'un être perpétué dans les différentes régions du pays. Et Radia, l'un Oui. n'empêche pas l'autre. Tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Ah, ça, c'est notre culture. Oui. Et la Est-ce que culture, dans c'est vos très important, spectacles, c'est- Siham Kenouch, vous avez raconté cette... Alors, ce j'ai mythe ou pas? raconté une nouvelle version. Alors, la version de Tislit Nzar ou Brunja ou Ranja, d'une façon un petit peu améliorée, c'est-à-dire qui a été, c'est pas ma version à moi, mais c'est l'histoire de Louila. Louila qui a D'accord. donné naissance à une source du côté de Mascara, Oui. la source de Aïn Ben Sultan. Oui. Et c'est du pareil au même. Hein. Oui. Il y a eu la sécheresse, et il y a eu cette fille, Louila, qui sortait jamais du palais de son papa, le bey, et qui avait pleuré, parce que les arbres ne fleurissaient pas, parce que son jardin Oui. est devenu sec. Et ces larmes se sont transformées par je ne sais quel miracle en une source d'eau. Donc il y a toujours cette fille pubère, cette pureté, cette fertilité et cette eau qui vient pour irriguer l'entourage. Donc Oui. on l'appelle Louila. En tout Il y a cas, l'esprit de la lune aussi oui, dans cette tout à Louila, vous fait. voyez. C'est En la tout même cas, chose. je salue les efforts d'un wali en particulier, qui était le wali de Mascara, justement, de Maaskar. C'était en 2017-2018. Ce wali a eu écho de cette légende. Il a fait ses propres recherches et je l'avais rencontré, figurez-vous, lors d'un travail Et à sur la le fontaine, terrain. Il a réhabilité la la fontaine, oui, fontaine. oui, Il a nettoyé enfin, il a fait nettoyer le quartier, il a tout à fait. réhabilité tout un quartier pour le bonheur justement des habitants de Madagascar Et, qui et, ont vraiment salué cette et initiative. si vous remarquez très bien, Radia, c'est pour ce que vous en parlez, Aïn Ben Sultan, au cœur de Mascar, si vous remarquez la statuette, c'est une jeune fille qui Oui, porte, bien sûr, drapée et qui porte, un pardon, si je épi. me rappelle, un épi de blé, il me Donc, un semble, oui. épi, pourquoi un épi? Oui, bah Parce c'est que c'est la ça. fertilité, c'est la vie. C'est les dons C'est de la Qamh Sha'ir, terre, les n'est-ce dons pas? de la terre, C'est ça. effectivement. Donc, voilà. Voilà, donc plein de légendes qu'on pourra reprendre encore et encore et encore pour raconter un petit Inch'Allah. peu Oh, on en sera servi cette année. ce Je pense patrimoine. que Oui. ouais. C'est une année que, je sais pas, qui semble bien démarrer avec des nouveautés pour les différents secteurs, pas seulement le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, justement, nous parlerons de nouveautés avec nos invités. 2022 augure de belles choses pour tout le monde, je l'espère. En tout cas, on souhaite une année prospère à tous. Inch'Allah. Voilà, tous ceux qui nous regardent et qui ont peut-être raté le début de cette séquence. Siham Kenouch nous a raconté à l'instant le mythe d'Anzar. Anzar qui est l'esprit de la pluie. C'était une très belle histoire. Siham, merci. Mais je vous en prie. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Oui, Rabia. je vous souhaite une excellente journée. Merci, j'en ai besoin aujourd'hui. Oh ben, nous tous, hein, j'imagine. J'espère que pour tous, il y aura une excellente journée, un 1er avril, vraiment plein... Février. j'ai On dit n'en est pas avril. encore là. Oh non, oui. Non, je Moi, voulais ça, ramener un poisson, Oui. non pas une louche. c'est vrai, j'ai dit avril. Mais Radia, bah J'ai dit oui, avril. j'avais dit avril. Février. Donc, 1er février, ce sinon, mois. j'aurais eu un poisson. Ce mois raccourci dans une légende Ouais, et n'est-ce qu'on pas? racontera peut-être encore une fois. Merci encore, Siham. Je vous en prie. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc, dans Mon jour d'Algérie, nous parlerons de nouvelles mesures destinées à favoriser l'entrepreneuriat auprès des jeunes, justement, et auprès aussi des plus vieux. Hein. On verra les détails tout à l'heure avec notre invité. On parlera également de e-payment dans notre matinale. Ce sont aussi des secteurs. Le secteur du e-commerce a aussi bénéficié de nouvelles mesures, de nouvelles stratégies dont on parlera avec nos invités après cette petite transition. Et c'est parti.
Notre invité suivant est bien installé. Bienvenue à monsieur. Je vais y arriver. Bon, moi, je ne retrouve pas votre nom, mais c'est pas grave. Voilà. Bienvenue. Donc, vous êtes en tout cas le directeur de l'ANAT de Tizi Ouzou. Donc, oui, Abdallah Nhila, c'est bien ça, cela. c'est ça. Voilà. J'ai sauté une ligne, tout simplement. J'ai sauté une ligne. Bienvenue, monsieur Abdallah Nhila. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence ANAT de Tizi Ouzou. C'est ça. Vous êtes avec nous pour apporter un éclairage concernant de nouvelles mesures qui concernent les jeunes entrepreneurs de cette année, les jeunes promoteurs Oui. qui sont affiliés à l'ANAD. Donc, d'abord, bienvenue. Merci pour l'invitation. Le voyage a été agréable, j'espère. Bien, très bien. Ça va. Ça va. Alhamdoulilah. Eh bien, merci encore une fois d'être avec nous pour parler de ces nouvelles mesures. On va commencer peut-être par la maison de l'entrepreneuriat. Qu'en pensez-vous? Bonjour, merci pour l'invitation. Concernant l'ANAD en général, elle a signé une convention de la maison d'entrepreneuriat. C'est la suite logique des journées de sensibilisation qui ont été menées lors de plusieurs séminaires thématiques au niveau des universités. Nous savons qu'il y a un potentiel énorme les universités sortant de l'université qui ne trouvent pas les débouchés. Tout à fait. Pour cela, l'ANAD a prévu une convention signée avec les universités et les grandes écoles afin de créer un espace commun pour faire des programmes de formation, de sensibilisation et de collecte des potentiels futurs entrepreneurs. Voilà, une petite, voilà, un sondage, dirais, auprès des étudiants intéressés par l'entrepreneuriat en particulier. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une belle manière en fait d'offrir la possibilité de se préparer au monde du travail, à justement cette vie qui va suivre l'université. C'est ça, parce que nous savons que vu la conjoncture, on ne peut pas, tous les universitaires ont un poste de travail. C'est la suite logique qu'il faut inculquer à l'esprit au niveau des universités. C'est pas attendre que l'universitaire sorte de l'université et savoir c'est quoi les dispositifs, c'est quoi la création, c'est quoi un projet. Voilà, ça limite un peu le flottement qui dure des fois 8 à une année, 8 mois, une année pour les jeunes diplômés, effectivement. Et c'est ça. En plus, il y a un potentiel, il y a des idées de projets qui restent dans des mémoires fin d'études, qui sont des projets intéressants pour différents secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, la transformation, les ingénieurs qui sortent de l'université. La présence d'un au niveau des universités, c'est la proximité avec les étudiants et sortir des profils, des meilleures idées de projet, meilleurs business plan. C'est ça l'objectif de cette maison.
Très bien. En quelque Donc, sorte. c'est une sorte de pépinière pour les futurs promoteurs de l'ENAD. L'ENAD, rappelons pour ceux qui ne connaissent pas peut-être encore, parce que c'est la nouvelle dénomination de l'ANSEJ, hein, C'est un ça. programme destiné C'est ça. à, voilà, à favoriser, à encourager l'entrepreneuriat auprès des jeunes et qui a débuté depuis déjà pas mal d'années, n'est-ce C'est pas? ça, c'est Oui. ça. L'ANAD, c'est la nouvelle dénomination, c'est ex-ANSEJ. Vu les nouvelles réformes qui sont initiées par notre ministère sous le ministre délégué chargé de la micro-entreprise, où on a vu beaucoup de réformes par rapport au dispositif ancien. Parmi les nouvelles mesures, la tranche d'âge qui a été revue à la hausse. J'allais y venir justement, c'est-à-dire l'aide était allouée à une tranche en particulier C'est ça, qui débute c'est à ça. l'âge de 19 ans, c'est ça? Même la condition de chômage a été supprimée. On ne parle plus de jeunes promoteurs, on parle de porteurs de projets non chômeurs. Malgré qu'on a une activité, il peut prévoir une extension du projet dans le cadre de l'ANAD. C'est Voilà. ça l'objectif. Je suis employée à la télévision, par exemple, et j'ai une idée brillante comme ça que j'ai envie de concrétiser. J'ai le droit, même si je ne suis pas au chômage, donc de proposer et d'aspirer à une aide de la part de l'ENAD ou de l'État, bien sûr, à travers l'ENAD. C'est ça, l'ANAD, elle prévoit l'aspect expérience. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont leur propre entreprise et qui veulent faire l'extension de leur capacité. Avant, il n'y a plus le droit, mais maintenant, on a allégé, on peut, en quelque sorte, en guillemets, on a corrigé le tir. C'est une nouveauté intéressante. C'est une nouveauté intéressante, où il y a beaucoup de jeunes qui exercent, qui veulent faire l'extension des capacités de production à travers de l'ANAD. Oui, l'ANAD, elle est là pour accompagner les jeunes à travers des Oui, formations. ils peuvent être dans une structure de production et vouloir par la suite faire leur propre distribution C'est ça. et créer une entreprise de distribution. C'est C'est complémentaire, par C'est exemple. complémentaire Oui. et où l'ANAD, l'objectif dans tout ça, c'est l'expérience acquise sur le marché. Oui. Il peut avoir un potentiel, avoir une clientèle, avoir une présence dans une entreprise. Oui, faire dans un marché pareil. environnement, un marché. Oui. Le financement, l'accompagnement, il sera facile. Il sera facile et la rentabilité de l'entreprise, elle sera plus grande. Il n'y a pas le risque d'échec pour l'activité. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne en quelque sorte. Voilà. On a à peine survolé ce changement de tranche d'âge, justement par rapport aux bénéficiaires de l'aide de l'ANAD. Donc, quelle est la nouvelle tranche d'âge, justement? Vu le Elle commence décret quand et elle se présidentiel termine quand? récemment, Oui. nous avons la tranche d'âge était de 19 à 40 ans. Oui. Maintenant, c'est de 18 à 55 ans. C'est pas Maintenant, mal. la tranche d'âge On l'a avancé au débarrage, donc 18 au lieu de 19, 18 jusqu'à 55. 55 au lieu de 40, c'est pas mal quand même. Le dispositif اللي كان في الأكناك دروك راه في l'ANAD. Parmi les nouveautés, le cumul de ces investissements. Si il y a une entreprise qui, pour les personnes morales, une entreprise morale, elle peut cumuler parce que le seuil d'investissement c'est 10 millions de dinars. Oui. Mais si on trouve un groupement, une entreprise groupement ou un coopératif, il peut le seuil sera augmenté vu Une majoration, parce conséquente, que oui. nous savons que 2 millions de dinars par rapport à une activité qui nécessite beaucoup d'équipements, De ressources, oui. elle dépasse le seuil. Les groupements, c'est une nouveauté concernant les groupements et les Les coopératives. groupements, expliquons davantage cet aspect en particulier. Donc, groupement, ça veut dire un groupement de sociétés. De société. Donc, plusieurs promoteurs qui fédèrent un peu leurs efforts et qui se complètent pour former un groupe C'est ça. et donc qui déposeraient ensemble cette demande d'aide auprès de l'ANAD. C'est C'est ça. ça, c'est une entreprise à caractère moral. Elle n'est pas limitée le seuil de 10 millions de dinars. Elle peut. Quel est le plafond? Ça dépend le business plan et l'étude de marché, la fiche technique. Elle peut aller de 40 millions jusqu'à 50 millions. Ça dépend l'étude de projet. 50 millions de dinars. De dinars. Oui. C'est un groupe de jeunes qui veulent faire une activité complémentaire ou là, une activité qui nécessite beaucoup d'équipements.
il y a la possibilité, c'est parmi les nouveautés, le décret nouvellement Oui. qui- Monsieur Abdallah Nihila, vous avez cité il y a un instant la CNAC. Donc, que devient le dispositif CNAC maintenant qu'il y a eu ce dépassement du seuil en SEJ ou ANAD vers les 55 ans? Pour l'instant, il y a le décret qui vient de sortir. Le dispositif Talaknak, il est chez la Donc, il y a maintenant. une fusion des deux dispositifs quelque Non, part? c'est C'est pas pas une vraiment une fusion, c'est fusion. pas une fusion. Le dispositif, il est pris en charge par l'ANAT Très bien. pour la création de l'entreprise D'accord. de 18 à 55 ans. Après la Très CNAC, il y aura d'autres missions. C'est pas pour l'instant, on pris en charge le dispositif. Oui. Tout jeune qui est porteur de projet, qui a une qualification, qui veut faire un projet de 18 à 55 ans, il peut accéder à Au la prêt, à l'aide qui est allouée par l'État. Oui. On vient de dire le chômage, il n'y a pas de chômage. Étudiant, il peut faire. On peut être étudiant, voilà, c'est On ce que peut je faire. voulais aussi relever tout à l'heure, c'est que si je suis universitaire ou même étudiant dans un centre de formation, je peux aussi monter mon entreprise en C'est ça. parallèle. L'objectif, Si j'ai un métier, j'ai voilà, oui. une L'objectif, c'est que activité. la recherche scientifique, elle se limite pas avec une durée. Il peut être étudiant et suivre son projet. Il peut prétendre à un projet au niveau de la NAD avec un profil ou là, une activité avec une formation dédiée à ça et continue la fonction de chômage, elle est supprimée. Oui. Même il est affilié, il peut prétendre à un projet. Et c'est important, même l'étudiant, il est à l'aise, il peut terminer ses études Oui. et monter une boîte en parallèle. Et Oui. c'est très intéressant. C'est vrai qu'un esprit novateur mérite encouragement. C'est On ça. le citait hier, on a cité un exemple de quelqu'un qui séduit un peu les publics, Elon Musk, qui lui a commencé tout petit en étant étudiant, qui a lancé des projets incroyables, encouragés par les banques à l'époque. Et c'est ce qui l'a propulsé au devant de la scène. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on souhaite toute la chance à tous ces jeunes promoteurs qui aspirent. Donc du côté de Tizi Ouzou, ça se passe comment donc en ce moment? Ça va? Il y a une grande affluence des porteurs de projets? Il y a des idées très importantes, il y a beaucoup d'activités, il y a des activités artisanales, il y a des activités innovantes, il y a beaucoup de gens, il y a des médecins qui ont projeté des activités de fabrication. Mais ça ne veut rien dire qu'on est médecin et Oui. je reste médecin Oui. toute ma vie. Il y a beaucoup de potentiel, il y a un accompagnement. Vu les nouvelles réformes de l'ANAD, vu l'âge, etc. Inch'Allah, il y aura d'autres demandes et il Oui. y aura un Oui, moi j'ai eu accompagnement. écho d'un jeune promoteur, en fait c'était un pilote et vous avez vu la pandémie a impacté quand même la grande société Algérie et les pilotes ont un petit peu chômé quelque temps donc, C'est ça. et certains ont été tellement dynamiques, tellement ils ont mis à profit cette pandémie pour créer des structures de production, notamment du mobilier. C'est très intelligent ça. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Et ça mérite encouragement, effectivement. Maintenant que vous avez ouvert les portes, voilà, les différents porteurs de projets ou d'idées vont certainement pouvoir concrétiser leurs rêves. C'est ça. Mhm, c'est ça, effectivement. c'est ça, Donc, quels sont les secteurs les plus répandus et que l'ANAD accompagne du côté de Tizi Ouzou? Maintenant, il y a beaucoup les services, il y a les activités libérales, et il y a les fabrications. Très bien. Ça, en plus de ça, il y a beaucoup d'aides concernant les entreprises déjà installées où il y a des difficultés il y a une plateforme, il y a une plateforme des entreprises en difficulté. Il y a des conventions signées pour avoir un plan de charge. Il y a la convention de rééchelonnement du crédit parce qu'on n'oublie pas, il y a des entreprises qui ont en difficulté vu la pandémie, Oui, vu tout la à fait. Par conjoncture. exemple, certains transporteurs, C'est ça. suite au gel de C'est ça. certaines activités liées C'est à la ça. restauration, au tourisme, etc., C'est ça, ont c'est été ça. impactés par cette pandémie. Justement, l'ANAD a effectivement. prévu des aides, des financements pour les entreprises qui ont un problème de liquidité. Il y a un prêt des prêts d'exploitation, il y a un prêt de refinancement. Tout ça rentre dans la nouvelle réforme de l'ANAD, vu qu'on a trouvé qu'il y a des gens qui ont créé leur propre boîte. Malheureusement, l'implantation du projet ou le manque de liquidité a impacté sur le fonctionnement. L'ANAD a prévu une plateforme
accessible, Très bien. transparente. Oui. Et la réponse, elle est très courte et l'aspect du temps, il est très, très important pour Cette répondre. plateforme a un nom en particulier C'est une ou faut-il plateforme, seulement la rechercher elle est sur sur le site de l'ANAD, Oui, très plateforme pour les entreprises en difficulté, où on D'accord. recense des promoteurs qui ont des difficultés de financement, de liquidité, des plans de charge, où nous avons Ou des d'acquisition conventions, de matériel, par d'acquisition, exemple. ou un Oui. matériel qui a un défaut de fabrication, etc. L'ANAD a prévu, avec les nouvelles réformes, des crédits d'exploitation et de refinancement. Merci infiniment, Merci donc, beaucoup. Monsieur Abdallah Nila, pour cet éclairage ô combien précieux relatif à de nouvelles mesures. On les rappelle rapidement. Donc, d'abord, changement de la tranche d'âge C'est ça. pour justement les prétendants au prêt ANAD C'est ça. de 18 à 55 ans au lieu de 18 ans, 19 ans, 40 ans. 19-40 ans. C'est ça. Et puis aussi la possibilité offerte à tous. Justement, même si on n'est pas chômeur à présent, on n'est pas obligé d'être à l'ANEM pour prétendre à ce type de prêt. De prêt. Voilà. Indépendamment justement de cette maison de l'entrepreneuriat dont on a parlé et qui est ce tremplin qui existe, ou plutôt cet espace commun entre l'université et l'ANAD. Merci pour cet éclairage encore une fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et un bon voyage de retour vers Tizi Ouzou et tout le succès aux activités que vous entreprenez. Merci infiniment. Et tout de suite, nous allons découvrir un reportage qui met tout l'accent sur une entreprise de production de panneaux photovoltaïques. Cette entreprise a été justement mise en relief par Nesrine Ben Saïdi dans ce compte-rendu que nous allons découvrir tout de suite. Cette chef d'entreprise a choisi de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Dans son atelier, Fadela fabrique des panneaux photovoltaïques qu'elle compte installer à travers les zones d'ombre que compte le pays. Nous allons aider beaucoup de personnes à travers ce projet, notamment les citoyens issus des zones enclavées. C'était mon rêve de concrétiser cette idée. C'est un projet prometteur qui se base sur les énergies propres et à moindre coût. J'ai reçu une aide de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Tout comme Fadela, de nombreux jeunes porteurs d'idées innovantes ont besoin d'aide, assistance et orientation pour mettre leurs projets sur pied. Lors de cette rencontre à Skikda, qui a réuni des jeunes porteurs de projets, des chefs d'entreprise et des formateurs de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, plusieurs encadreurs étaient présents pour écouter les jeunes et les orienter. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'importance de créer sa propre entreprise. Beaucoup de jeunes ont des idées intéressantes mais qui ont juste besoin d'orientation. Grâce à leur projet, ils vont créer des postes d'emploi pour les autres. Beaucoup de jeunes porteurs de projets intéressants craignent de se lancer dans l'entrepreneuriat car ils sont mal informés. C'est une bonne initiative. Grâce à cette rencontre, j'ai pu avoir beaucoup d'informations pour concrétiser mon projet. En plus d'échanges d'expériences et de possibilités de partenariat, cette rencontre vise aussi à créer une plateforme économique au profit des micro-entreprises. Voilà pour cette séquence. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous venons aussi de rejoindre à notre tour, d'être rejoints par des invités que je vais tout de suite présenter. Monsieur Knifsa Abdelrafir, directeur de IT Magazine, bienvenue. Bonjour.
Bonjour. Bonjour également à Abd Idir, ici présent à ma gauche. Donc, vous êtes le fondateur d'un 2-3 Medical Pro. Pro ou Prod? Pro. Pro. Donc, Merci Medical Pro, voilà. Donc, c'est aussi un espace dédié à la vente, justement, du matériel médical et paramédical, n'est-ce pas? Tout à fait. Bienvenue, messieurs. Merci. Grâce à vos expériences respectives, nous allons mettre en valeur une nouveauté, bien sûr, qui a été mise en place en faveur justement du e-commerce, des échanges commerciaux à travers le net et aussi le développement qualitatif du e-payment dans notre pays. Alors, qui commence? Allez. Le professionnel. Allons-y. Vous êtes tous les deux des professionnels, voyons. Allez, puisque j'ai commencé par vous, monsieur Nifsa, Oui. pendant les présentations, donc on va parler de l'expérience de IT Magazine. D'abord, IT Magazine existe depuis combien de temps? Il existe depuis 20 ans. Oui. Cette année, le 26 septembre 2022, il fêtera sa 20 vingtaine ans. d'années. C'est beaucoup. Très bien. Donc, c'est un magazine en ligne qui a été créé. C'est pas un magazine en ligne, c'est un journal. Donc le journal, oui. C'est un hebdo qui a été créé, donc il a travaillé énormément en hebdo. À un moment donné, on l'a retransformé en mensuel, donc magazine mensuel, et aujourd'hui, il est quotidien. Très bien, donc, mais il y a aussi une continuité sur Internet pour le magazine, donc c'est ce qui m'a un petit peu induit en erreur. Tout à fait, depuis tout le temps. IT Mag a été créé en hybride, donc en web et papier. Très bien. IT Mag donc, a reçu certainement, donc le personnel d'IT Mag a reçu la nouvelle de cette nouvelle mesure qui prévoit donc l'interopérabilité des cartes, donc les GAB et aussi la Dahabia. Alors, entre l'interopérabilité entre deux systèmes, donc le système de Algérie Post, donc avec Dahabia, et le système bancaire, donc de l'ensemble des banques. Donc l'ensemble des banques ont une carte qui s'appelle la CIB, donc c'était une carte CIB et Dahabia. Et aujourd'hui, les deux cartes sont reconnues. Oui. Donc, et on n'a pas à rentrer dans une plateforme. Ok, j'ai une carte Dahabia, je rentre dans la plateforme Dahabia. J'ai une carte CIB, je rentre dans la plateforme. Je rentre dans une seule plateforme qui me permet de faire, donc d'utiliser les deux. C'est un peu ce qui se passe dans le monde. Si les gens utilisent donc les cartes, il a une carte Visa, une carte Mastercard ou une carte je sais pas quoi. Quand il va acheter, il achète donc avec sa carte. Avec l'une. Et la plateforme derrière s'arrange pour savoir que c'est tel producteur et un autre. Voilà, tout à fait. C'est une interconnexion. Oui. Quel a été l'impact sur vos... justement, sur votre commerce en particulier? Sur nous, non, mais tous ceux qui font du e-commerce, tous ceux qui ont des plateformes de e-commerce, pour eux, ça leur a facilité énormément les choses. Puisqu'au niveau de la vente, ils auront juste un seul écran qui lui, va pouvoir gérer les deux cartes. Très bien. Donc, on va un petit peu parler aussi d'un 2-3 Medical Pro. Donc, c'est un espace qui a été créé plus récemment, donc qui est beaucoup plus jeune que IT Mag. Donc, c'était quand exactement? On va raconter un petit peu l'histoire, la genèse. Oui, alors la création d'un 2-3 Medical.pro, du coup, c'est une boutique en ligne, du coup, de produits médicaux et parapharmaceutiques. Du coup, la création, c'était en pleine pandémie, du coup, c'était en 2020. C'était en juillet 2020 où on a lancé officiellement en fait notre boutique en ligne. Alors la boutique en ligne s'adresse à la fois aux professionnels de la santé, que ce soit les dentistes, les spécialistes ou même les médecins, et aussi au grand public, parce qu'on a aussi des produits orthopédiques, tout ce qui est attelle, etc., des produits vraiment de large consommation qui s'adressent du coup à monsieur tout le monde quand on vend sur notre boutique en ligne. Du coup maintenant ça nous fait presque 2 ans, 1 année et demie quoi d'existence. Nous, dès le départ, on a intégré en fait le paiement en ligne. Ça a mis un peu de temps. C'était quand même. Vous aviez certaines difficultés, j'imagine, liées justement à ce manque
comment dire, coopérabilité entre les cartes. Oui, J'imagine que vous avez dû en souffrir, en pâtir un petit peu, non? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le paiement par carte représente uniquement 5% en fait des ventes sur notre site internet. Du coup, la majorité des gens, ils n'ont pas encore, on va dire, cette habitude de consommation de payer directement en ligne. Du coup, pour la plupart, c'est vraiment le paiement à la livraison, etc. C'est le choix qu'ils font en général. C'est le choix qu'ils font, oui. Ça par manque de confiance, comment ça se passe? Oui, par manque de confiance, déjà, peut-être vis-à-vis du web marchand, aussi vis-à-vis du système de paiement lui-même, parce que pour eux, c'est... Tout à fait, je pense que c'est beaucoup de choses en même temps. Pourquoi les gens ne vont pas vers les cartes de paiement? C'est plusieurs facteurs. Il faudrait peut-être monter un peu plus haut et se dire, est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce que notre gouvernement voudrait y aller? Et pour ça, il faut qu'il mette une direction. Ok, je veux y aller. Comment y aller? Est-ce qu'on peut y aller en incitant, en mettant des incitations, en ajoutant des choses, en créant un environnement sain? Par exemple, je suppose que lui, en tant que marchand, il a dû mettre peut-être une année pour pouvoir juste ajouter ce système. C'est du temps, c'est beaucoup de temps. Donc entre l'idée qu'on a, c'est très important de créer cette boutique, l'idée qu'on a aujourd'hui, et notre boutique, on voudrait qu'elle soit présente et qu'elle puisse travailler. En tout cas, l'avènement de toutes ces jeunes entreprises qui versent dans le e-commerce prouve qu'on va vers un écosystème nouveau, on va vers une culture justement du e-payment et du e-commerce. Il y a une majoration, on est passé, en tout cas en 2021, on a eu 153 web marchands justement, contre 70 en 2020 par exemple. C'est une hausse importante. C'est normal, ça croît, c'est tout à fait normal. Il y a une croissance de 118%, c'est quand même qualitatif. C'est bien, ça veut dire qu'on va, vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas, mais on va. On y va, mais attendez. On peut aller. Je vais sur. Manières d'y aller, j'ai compris. Je vais sur Alger-Oran, je peux aller à 1 km à l'heure. Et je peux aller à 20 km à l'heure, mais je peux aller à 200 km à l'heure. C'est pas la même chose. Parce que si on va lentement, on perd des choses, on perd du temps et on perd des talents, des gens qui ont peut-être vraiment les idées les plus innovantes, qui ne peuvent pas attendre, ils n'ont pas la patience d'attendre, ils n'ont pas cette envie et donc à partir du moment où on les perd en cours de route. Et peut-être c'est ceux-là qui sont les plus innovants. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui s'accrochent encore plus pour pouvoir y aller. Il a mis, par exemple, il a mis un an pour pouvoir créer sa plateforme. C'est énorme. En termes de temps, c'est énorme. Et donc, regardez la perte qu'il y a eu, le temps perdu. Peut-être qu'il aurait pu faire des transactions, il aurait pu améliorer son site. C'est vrai que dans d'autres pays, on fonctionne au PayPal, par exemple, et qui, ça raccourcit un petit peu les échanges monétaires de façon incroyable. Et la procédure d'intégration la procédure n'est pas appliquée chez nous. Le PayPal n'est pas de vigueur en Algérie, par exemple. C'est vrai que la loi monétaire n'est pas du tout pareille. On a une loi monétaire, on va dire, axée sur des paiements exclusivement en dinars. C'est vrai, il y a des projets de loi qui vont vers peut-être une intégration d'un système monétaire international. Mais ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que la boutique que monsieur fait, c'est une boutique dans le monde. Il n'a pas fait une boutique pour l'Algérie. Il a fait une boutique qui est visible aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'il peut avoir une commande, allez, de la Malaisie, demain de Marseille, et après-demain de Livourne, etc. Donc il a fait une boutique ouverte au monde. Voilà, j'aimerais que notre rencontre aujourd'hui profite aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qu'on peut peut-être rassurer par rapport à cette nouvelle mesure. Le e-payment, le e-commerce, c'est safe ou ce n'est pas safe?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour les paiements en ligne, il y a une loi qui régit ça, une loi de 2019 en fait, qui encadre tout cet achat en ligne, pas que les paiements en ligne, mais déjà l'achat, la vente en ligne est encadrée par une loi du coup hyper protectrice vis-à-vis du consommateur et aussi du web marchand. Qu'il soit rassuré. Après, c'est vrai qu'il faut faire un petit contrôle. Il faut être sûr que la personne qu'on a derrière est une entité physique ou morale, mais que ce soit une entité, que ce soit réellement un commerçant, un web marchand qui est derrière et non pas uniquement un achat sur les réseaux sociaux ou sur certaines plateformes de vente. Vous qui avez eu recours souvent justement à l'achat, au paiement sur place, donc là, il y a cette possibilité qui s'offre et c'est vrai qu'il y a un avantage à cela, la traçabilité de l'argent, la traçabilité de la transaction. Hein. Tout à fait. C'est un petit peu comme le transport de marchandises. Tout à fait, c'est très important. Le fret, voilà. Oui. Et c'est très important en fait pour le consommateur parce que s'il y a litige avec son fournisseur, avec le web marchand, il y a toujours moyen d'avoir une traçabilité, d'avoir une preuve devant une juridiction, contrairement peut-être à un achat uniquement sur les réseaux sociaux, même si peut-être pour des cas graves ou au magasin. Exactement. À preuve, sauf si la personne elle a une facture lors d'un achat, mais là pour les paiements en ligne, on a une vraie traçabilité. C'est un virement qui se fait de banque à banque et tout, il y a une vraie traçabilité. Et ça va aussi faciliter le travail de fiscalité. Allez, mettons l'autre côté. Mettons l'autre côté, ce travail. C'est ça qui fait peut-être un peu peur à l'ensemble de nos web marchands. Moi, je le vois positivement. Je regarde d'autres choses. Je me dis, ce secteur du e-commerce, le e-commerce, ce n'est que du commerce électronique. Donc le commerce, on le connaît, acheter, vendre dans un magasin. Aujourd'hui, on est passé dans une boutique virtuelle, sur un écran, sur un ordinateur, sur un écran. Donc on regarde ça sur un écran. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce secteur-là de e-commerce, pas le commerce, e-commerce, on estime, c'est des estimations, ça peut créer entre 30 000 à 100 000 emplois. Oui. C'est énorme. Absolument. Ça permet vraiment de booster, de rechanger ce secteur. Ça permet de normaliser. Parce que quand on est normalisé. Les produits seront normalisés, seront connus. Il y a une traçabilité de produits. Je ne parle pas de fiscalité, de produits déjà. Il y a une traçabilité de paiement. Donc, théoriquement, le client, il est rassuré. Mais il faudrait qu'en face, il y ait des web marchands qui soient bien cadrés aussi. Autrement, un marchand, c'est la même chose qu'un web marchand. Ça reste quand même un marchand. Ça reste un marchand. Donc il essaie toujours de... Il y a toujours des petites escapades comme ça qu'il faut contrôler, si vous voulez. Il est là pour gagner. Donc, il faut être... Donc, heureusement qu'il y a des lois en Algérie qui permettent de cadrer ça. Mais c'est vraiment beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'argent qui se déplace. Et en plus de ça, ils se déplacent électroniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de billets. Et donc, ça permet aussi... il y a une aisance, il y a absolument... Tout à fait. Au lieu de prendre son paquet de billets dans la poche pour aller payer, je ne sais pas moi, une porte ou une chaise, c'est juste une carte, on passe cette carte Est-ce que cela implique une démarche marketing particulière quand on est sur le e-commerce? Oui, on va dire que c'est la partie la plus importante. Allez-y, parlez-moi de cet aspect. La communication, c'est vraiment déjà pour nous le plus grand budget qu'on alloue en fait dans notre plateforme, mais c'est parce que en fait sinon on n'a pas de visibilité. On est obligé en fait d'aller directement au consommateur, de l'attirer parce que on n'est pas le seul marchand sur le web, car en fait on a à la fois des concurrents en fait en tant que web marchand, on a aussi des concurrents de marchands sur le terrain. Du coup, la communication est très importante sur les réseaux sociaux, sur Google et tout. On est obligé vraiment d'attirer l'acheteur. C'est exactement la même chose dans la vie courante. Vous avez eu justement recours à une stratégie, une modification de la stratégie. Bien sûr, mais c'est exactement la même chose. Quand vous allez, par exemple, nous prenons la rue Louchmoine, le magasin où il y aura plus de lampes, où il y aura une vitrine qui est attirant. Et donc c'est la même chose pour un site. Il faudrait qu'il aussi attire donc à travers plein de choses, à travers des incitations, un prix plus bas, etc. J'imagine que pour IT Magazine, vous devez mettre en valeur les événements phares liés justement au IT.
Au niveau de notre journal, oui, nous suivons pratiquement tout ce qui se fait en Algérie en termes de conférences ou d'autres choses. Donc, et on est là, on suit, on regarde, on essaye de comprendre, on discute avec les gens, on essaye d'écouter, de sentir les bruits. D'accord. De tout ça, de faire de la veille, etc. Et donc, mais j'imagine aussi que votre magazine a une spécificité. Donc, j'imagine que vous avez accordé de l'espace à ces nouveautés. Vous renseignez un peu l'usager par rapport à toutes ces modifications, ces apports nouveaux. Notre but principal aujourd'hui pour ITMax, c'est vraiment de la vulgarisation. Et donc d'essayer de vulgariser au maximum pour que les gens puissent comprendre. Parce que avant de faire, il faut comprendre et ensuite faire. Donc, mais il faut comprendre. Oui. Et c'est ça notre but. Donc c'est vraiment de vulgariser, de faire comprendre, de dire aux gens ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on va, les bruits faibles, comprendre. Et ça, c'est très important. On est obligé de suivre le train, justement. Le e-commerce est répandu à travers la planète. Et donc, voilà, l'Algérie doit absolument suivre ce train et continuer, justement, son évolution vers une généralisation de cet usage. C'est Internet qui a entraîné qu'il y ait du e-commerce et qui entraînera d'autres choses, qui entraînera plein de choses. Donc... Oui, tout à fait. Donc, dites-moi, monsieur Idir Abed, donc, vous n'êtes pas du tout médecin, n'est-ce pas? Non, du tout. Vous n'êtes pas non plus dentiste? Non. Racontez-moi ce revirement de situation et ce changement de cap, justement. D'accord. À la base, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans le tourisme, du coup, dans le e-tourisme aussi, parce qu'à la base, quand on a lancé, ce qu'on a commencé à lancer dès 2016-2017, c'était le e-tourisme. Du coup, c'est pas le changement, parce qu'en réalité, c'est une diversification, parce qu'on est toujours dans le tourisme. C'est fait assez facilement, parce que quand on est un web marchand, en fait, quand on est un e-commerçant, réellement, qu'on vende un téléphone ou qu'on vende un service, voilà, on reste le fond du métier reste le même, quoi. Du coup, même peut-être sa manière la vulgarisation des produits reste des produits ou même des services, parce que pour le tourisme, c'est des services. Tout à fait. Se rejoindre. Voilà, du coup, comme je vous disais, dès 2016, en fait, je me suis lancé dans le tourisme. Du coup, à la fois un tourisme traditionnel, à travers une agence de voyage physique ici sur Alger, et à la fois aussi sur Internet. Et on a vu cet engouement des gens pour ce nouvel outil, si je peux m'exprimer ainsi, de diffusion. Au début, c'était plus les réseaux sociaux, c'était plus les plateformes qu'on avait en ligne de diffusion. Et après, le besoin se fait sentir pour une vraie plateforme, en fait, où les gens peuvent et justement, ces plateformes butaient jusque-là sur ces modalités de paiement, de e-payment, posaient problème pour nombre de créateurs ou développeurs de ces plateformes liées au tourisme. Donc, par quel mode de paiement allons-nous passer? Donc, il y avait toujours cette petite difficulté. Aujourd'hui, j'imagine que le champ va s'ouvrir pour vous, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai, c'est tout l'écosystème, en fait, qui butait, comme vous dites, en fait, pour ces plateformes-là. C'est à la fois déjà l'environnement législatif, où c'était important, en fait, d'avoir un cadre législatif pour légiférer un peu sur toutes ces activités. Mais après, c'est vrai que le point le plus important au-delà de tout ça, c'est le paiement. Parce que le client, en fait, là, en face de son écran, s'il n'a pas de moyen de réserver son billet, s'il n'a pas le moyen de confirmer, voilà, ça ne peut pas être juste une histoire de confiance, quoi. On ne peut pas faire confiance au consommateur, et le consommateur ne peut pas faire confiance au marchand, c'est tout à fait normal. Mais là, le fait d'avoir un agrément derrière pour pouvoir faire ce paiement en ligne, le fait aussi d'avoir cette facilité, ce que je disais au monsieur tout à l'heure en coulisses. En coulisses, oui, c'est que c'est vrai que là, ça a mis un peu moins d'une année, mais avant, c'était encore plus difficile, en fait, d'accéder à ce paiement. C'est vrai, il y a une petite évolution dans ce sens, et peut-être depuis qu'on a fait ça en 2020, peut-être aussi, ça s'est simplifié. C'est que voilà, il y a une petite lueur d'espoir, peut-être. Et ça a forgé l'équipe. Ça a forgé l'équipe, tout à fait. Ça a forgé l'équipe. Peut-être qu'il y aura encore d'autres domaines que vous allez explorer et dans lesquels vous allez peut-être probablement investir, n'est-ce pas? Merci en tout cas pour cette participation à l'émission.
Je rappelle donc Abd Idil, que vous êtes fondateur de 1-2-3 Medical Pro, donc qui est destiné à la vente de matériel médical et paramédical également. Et merci également à monsieur Khnifsa Abdelrafiq, directeur de IT Mag ou IT Magazine. Merci pour cette participation. Oui, juste ajouter une chose pour que les gens puissent comprendre, parce que les chiffres sont parlants. D'accord. Donc si on regarde par exemple uniquement en opération, c'est-à-dire les transactions qui se sont passées dans du e-commerce, on verra qu'en 2020, donc en 2020, il y a eu 4,5 millions de transactions. En 2021, il y a eu 7,8 millions. 7,21, oui. Voilà, de transactions. Et en 2022, c'est 12 millions de transactions. D'accord, une belle majoration. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a, la demande, elle est là. Absolument. Au premier mois uniquement. Oui, on est seulement au 1er février, justement. Il y a une demande là. Et là, la demande, les gens attendent, peut-être sécuriser. Les web marchands doivent jouer le jeu et doivent aller vers ça. Il faudrait que tout le monde puisse y aller. Donc 2022, c'est l'année de toutes les possibilités. C'est l'année du e-commerce. C'est l'année du e-commerce. Voilà, c'est ce dont on parlait à l'instant, le e-commerce, le e-payment, à travers de belles expériences. Merci messieurs de nous avoir permis d'en parler ce matin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et peut-être parmi vous, il y a des sportifs, des amateurs de sport. Eh bien, vous serez servis tout de suite. Sidi Ahmed Bouraïb va me rejoindre pour parler de l'actualité sportive. Mais avant, voici donc un reportage signé Bouchra Bouali, donc gros plan sur l'incubateur Cowork. À 22 ans, Harizi Abdelfattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dira pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'1 an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner, leur apprendre comment développer un modèle économique et pitcher, c'est-à-dire son idée rapidement, bénéficier justement de ce que les incubateurs, les accélérateurs de start-up offrent en Algérie. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseils et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société, donc on a des formations dédiées à ça, à manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, en tant que diplômé ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Cap Cowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique. Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprise, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. C'est un peu, on va dire, permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir la possibilité d'avoir une adresse fiscale et un lieu de travail, un lieu de réunion convivial et de connexion et de rencontre d'autres entreprises qui peuvent faire, on va dire, qui peuvent être dans le réseau, qui peuvent se rendre service mutuellement, et ça à prix économique réduit. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 start-up, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont
nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate de plateforme ici pour pouvoir combiner tous ces efforts. Des efforts qui interviennent dans un contexte particulier. On se rend compte qu'avec justement ce contexte un petit peu particulier qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la limite à l'importation et la réduction des dépenses publiques, l'État a pris conscience de l'importance de ce secteur stratégique qui est celui de l'innovation à travers les startups. Même si parfois on a tendance à critiquer ou à avoir une mauvaise vision, on a tout le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui qui nous accompagnent dans cette tendance et on ne peut que s'en réjouir. Si on se pose sur ce qu'on appelle une échelle diachronique, tout simple, c'est vrai que le climat n'est pas très favorable actuellement. En revanche, l'Algérie, c'est pas 2019. L'Algérie, c'est un pays continent qui réagit à des inputs, on va dire, de l'échelle internationale. Donc on réagit à tout cela. Et puis quand on voit les potentialités de ce pays, qui sont énormes, on n'arrête pas de le dire, bah nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour. Et tout de suite, Info Sport avec Sid Ahmed Bouraïb qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Ça va Ahmed? Ça va et vous? Ça va, Sid Ahmed. Alors, on va certainement revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est le rendez-vous incontournable. La CAN qui se poursuit avec les quarts de finale qui se sont joués. Alors, le Cameroun, le pays organisateur qui a pris le dessus sur la Gambie 2-0. Burkina Faso aussi qui s'est qualifié pour les demi en battant les Tunisiens 1-0. Il y a aussi les Égyptiens qui ont battu le Maroc 2-1. Et enfin le Sénégal 3-1 face à la Guinée équatoriale. Les demi-finales qui débuteront à partir de demain avec Burkina Faso-Sénégal. Et se poursuivront jeudi avec un très beau match entre le Cameroun et l'Égypte. Très bien, ça va être décisif pour le pays hôte. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Oui, la demi-finale va être chaude. Oui. Tout à fait. Les Égyptiens 7 fois champions d'Afrique, donc ça va être vraiment ça va être difficile de décrocher donc à domicile cette coupe pour les Camerounais, on ne sait jamais. Non, voilà, on leur souhaite bonne chance à tous en tout cas, toutes les équipes et toutes les nations confondues. Oui, bien sûr. Alors oui, on va continuer de parler de football, mais cette fois-ci à travers le championnat national. Oui, avec la 16e journée du championnat qui s'est déroulée ce week-end. Alors, la grosse surprise, c'était la défaite du leader, le Shabab de Belouizdad sur le terrain du NC Magra, 1-0. Dans les autres résultats, le Nasr Hosseini a battu la JS Saoura 2-1. Le RC Arba'a a battu le RC Relizane 2-1 aussi. Wydad Tlemcen 1, Mouloudia Doran 0. Alors il y a eu un match vraiment fou. C'était le match Paradou face à Shalom El-Eid. On a vu 8 buts lors de ce match. Alors on voit les images, justement, on est en train de voir les buts du match. Les 8 buts. C'est vraiment rare de voir 8 buts en un seul match. Donc on a choisi de passer ces images. Donc, très belle victoire du Paradou, 6-2. Il faut croire que chez le Romlaïd ne s'était pas bien préparé pour cette compétition. Oui, en plus, chez le Romlaïd qui est un nouveau promu, qui revient en Ligue 1 après des années d'absence. Donc c'est un peu difficile pour eux. C'est un peu difficile de remonter là-bas, oui, effectivement. Donc il y a eu aussi la victoire de l'Entente de City face à l'US Biskra 2-0. Et la défaite à domicile du Mouloudia d'Alger face à l'AS Ochlef 2-1. Et enfin la JSK qui a perdu sur le terrain du Shabab de Constantine 2-1. Alors on rappelle que la JS Kabylie a vu son match de Coupe de la CAF face à l'équipe d'Eswatini reprogrammé, ce qui reste un peu incompréhensible puisque l'équipe visiteuse n'a pas fait le déplacement en Algérie. Donc normalement la JSK gagne par forfait. Donc la CAF a reprogrammé ce match. La JSK a fait un recours au niveau de la FAF. D'accord. On attend les résultats de ce recours. Les résultats de ce recours. J'espère qu'il sera en faveur de notre équipe. Inch'Allah. Donc un mot sur les JO cette fois-ci. Alors après les JO de Tokyo, maintenant c'est les JO mais hiver. Hein. Oui, les JO d'hiver qui se dérouleront à Pékin. Donc ça sera du 4 février au 20.
Donc 7 jours de compétition. Alors le président du comité international olympique Thomas Bach a été reçu par le président chinois. Alors à l'ordre du jour, c'était l'excellent état des préparatifs de ces Jeux, ainsi que toutes les questions en lien avec leur réussite. Thomas Bach a aussi remercié les Chinois pour les belles infrastructures où vont se dérouler les Jeux. Alors, le président du CIO qui doit aussi enchaîner une réunion avec la commission exécutive ce mercredi. Donc, D'accord. donc on rappelle aussi que malheureusement les JO de Pékin comme Tokyo se dérouleront à huis clos à cause de la pandémie, hélas, de oui, Covid. qui privera les publics justement de spectacles qu'ils adorent en tout cas. Ouais. Alors, qui dit Chine dit technologie. Hein? Ah oui. Alors, pour l'occasion, Pékin a inauguré un service ferroviaire à grande vitesse spécial pour l'événement. Alors, ce TGV va relier les sites olympiques avec le village olympique où résident les délégations pour justement éviter le contact avec la population en ces temps de Covid. Donc, c'est un format qui permettra aux délégations aussi c'est spacieux à l'intérieur, on est à l'aise vraiment. On a des images de ce normalement on a les images. Oui, d'accord. On va les voir. Je suis curieuse de voir, c'était ouais. Ah ben voilà. Alors voilà. Ah ben il est tout beau hein. Ah oui. Hein. Donc il voilà. est tout beau ce C'est vraiment pour il a vraiment été conçu pour cet événement, hein, ces JO. Donc, et décoré aux couleurs justement des JO d'hiver, on voit un petit peu ces flocons de neige. C'est super. Il y a même un restaurant à l'intérieur. Il y a vraiment tout. Hein. Il y a des téléviseurs, il y a toutes les commodités pour être à l'aise. Et pour assurer un transport en toute sécurité, loin de toutes les populations. Oui. Ce train qui peut atteindre une vitesse de 350 km/h. Donc c'est vraiment... Un train grande vitesse, comme vous venez de le dire, effectivement. Et puis avec les mesures d'hygiène qui s'imposent, effectivement. Exactement, pour qu'on rappelle aussi que la santé est vraiment au-dessus de tout. Hein. Oui, ben j'espère que l'Algérie assurera aussi de son côté lors des Jeux méditerranéens qui sont prévus cette année, justement, du côté d'Oran. Inch'Allah, et on passe aux Jeux méditerranéens. Ça sera l'événement hein, dans 6 mois. Ce sera le grand événement. C'est vraiment la dernière ligne droite. Et pour l'occasion, le Comité international des Jeux méditerranéens a fait une nouvelle inspection sur les lieux où se dérouleront les compétitions. Une nouvelle fois, ils ont été satisfaits à la délégation du CIGM qui a été menée par le deuxième vice-président Bernard Amsalem. Alors à la fin, ils ont organisé une conférence de presse avec le commissaire des Jeux méditerranéens Aziz Darwaz. Alors on va voir ce sujet que nous a préparé Ilyes Benziane. Le commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Darwaz, a insisté sur le fait que cette rencontre n'est qu'un prélude à d'autres prospections d'évaluation concernant les nombreuses infrastructures sportives en phase de finalisation pour abriter les JM 2022 à Oran. Ceci nous conduit à une autre étape programmée pour le 25 février prochain, au plus tard au 27 février, date à laquelle la commission de coordination se réunira une nouvelle fois pour un suivi et une évaluation de l'état d'avancement des préparatifs. Mohamed Aziz Darwaz, qui a animé cette conférence de presse en compagnie du vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, a manifesté son entière satisfaction quant au degré d'avancement des nombreuses plateformes sportives en vue de la tenue de la 19e édition des Jeux, dont l'Algérie accorde une importance capitale pour valoriser davantage son image, et ce, à une échelle internationale. Les équipements, sur les travaux d'équipement, soit de rénovation, soit d'équipements neufs, là aussi, on a pu, en les visitant, se rendre compte qu'ils seront prêts au plus tard fin février pour les derniers équipements. Donc fin février, ça permettra de les utiliser. Il y a tout un programme de test events, de compétition, de tests en quelque sorte avant l'événement. Et donc on pourra faire le constat de la bonne utilisation, parce qu'on reviendra pour les test events également. Hein. On a eu le programme donc sur certains sports. Et on se rend compte que finalement, cette accélération des décisions, des procédures, aujourd'hui nous rassure totalement. En marge des JM, les deux animateurs de cette conférence de presse
ont déclaré que les infrastructures sportives abriteront des tests events à partir du mois de mars prochain, et ce, dans le cadre d'une étape organisationnelle censée mesurer le degré de préparation d'Oran pour abriter les nombreuses compétitions des Jeux pour une durée de 11 jours durant l'été prochain. Voilà, les athlètes se préparent justement à cette grande compétition qui les attend l'été prochain. Et justement, en parlant d'athlètes et de préparation, certains sont sur des compétitions à l'international. Dans le domaine de la boxe, on est très heureux d'annoncer une victoire de Imen Khalliq qui vient de se hisser justement en haut du podium avec une médaille d'or à la carte. Donc cette fille de Tiaret a brillé à la Nation Cup, c'était en Serbie 2022, donc on la salue bas et on lui souhaite vraiment d'autres succès et peut-être aussi de briller pendant les JM. Inch'Allah, donc Iman qui était déjà quart de finaliste aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, donc la boxe féminine qui n'est pas vraiment... Elle a été récemment introduite en Algérie, donc... Mais elle augure de beaux résultats. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir ça, et comme vous l'avez dit, Inch'Allah, les JM, et pourquoi pas aussi les JO de Paris en 2024. De Paris en 2024, pourquoi pas. Bon vent pour Imen Khalliq, donc, qui nous vient de Tiaret, et puis Coupe d'Afrique handisport en Éthiopie, basketball aussi honoré, basketball algérien, handisport a été honoré dans cette compétition. Le handisport qui nous fait une nouvelle fois honneur. Oui. Donc bravo, c'est à notre équipe féminine encore une fois et à d'autres succès, Inch'Allah. Bravo à toutes ces championnes qu'on voit sur fauteuil roulant, parfois debout, mais qui nous honorent et qui brillent justement de tout leur talent donc à l'étranger. On revient encore à ce challenge, c'est bien ça? Oui, challenge de Kraus contre le challenge Abdou Sarouani. C'était samedi dernier au stade de golf de l'Ibrahim. Alors, il faisait beau, il y avait une bonne ambiance, il y avait des familles qui sont venues voir. Donc je vous propose de voir le reportage. Cette ambiance, c'est tout mieux. à fait. Plus de 700 athlètes représentant 112 clubs et 31 wilayas étaient sur la ligne de départ de la 15e édition du Challenge Abdou Sarouani. La première course était celle des cadettes et a vu Hayat Azaïd de Médéa s'imposer, alors que chez les garçons, la victoire est revenue à Abdallah Harek de Draria. J'ai réussi à terminer à la première place. Ça n'a pas été facile car mes concurrentes étaient à la hauteur. La course était difficile, j'ai trouvé le parcours compliqué, mais j'ai réussi à surmonter tout ça grâce à mes sacrifices. Chez les juniors, la palme d'or est revenue à Moussi Rokhaya du club Nasser Al-Nounou, alors que chez les garçons, c'est Khaled Wakid. Je remercie ma mère et mon entraîneur qui m'ont toujours soutenu. J'espère faire de même lors des prochaines échéances. Nawel Yahid de Indefla s'impose chez les seniors dames, alors que Khairdine Bourouina de l'équipe nationale militaire fait de même chez les hommes. J'ai dominé la course depuis le début. Je félicite les autres coureuses. Je dédie cette victoire à ma famille et à tous les habitants de Ain Defla. Le parcours était difficile. 10 km, c'est la même distance que nous parcourrons lors des prochains championnats arabes que nous préparons avec les moyens mis à notre disposition par l'armée nationale populaire et où nous espérons briller. Le niveau des athlètes a été jugé acceptable à quelques semaines des championnats arabes. Le niveau il est très élevé, les meilleurs athlètes de l'Algérie ont participé. L'organisation c'est impeccable, le parcours il est reconnu, c'est un parcours mondial.
نتمنى ان شاء الله الفرق هذه اللي خرجت اللي راح تمثلنا في البحرين يكون مستوى تاعها حسب المستوى اللي درناه هنا. Le prochain challenge aura lieu ce week-end à Tizi Ouzou. Bon vent à tous les athlètes qui ont pris part à ces challenges. J'espère qu'ils brilleront encore et encore. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes. Ça fait plaisir aussi de voir des médailles d'or comme celle décrochée par Iman Khalil, on le rappelle, on la félicite aussi dans le domaine de la boxe. Elle a décroché justement haut la main cette première place à la Nation Cup 2022 de Serbie. Exactement, donc ça nous fait vraiment plaisir de voir Iman atteindre un tel niveau. Donc, elle a battu même la championne du monde russe lors de son parcours. Oui. Donc c'est vraiment battre le champion du monde, ça veut dire qu'on a toutes les chances de briller encore une fois. Exactement. Et de gagner encore d'autres compétitions. Elle est encore jeune, elle a encore une marge de progression vraiment importante. Donc vraiment, chapeau à elle. On n'oublie pas encore une fois de rappeler les champions donc, en handisport qui nous ont honorés en Éthiopie. Ils sont de retour. Basketball à l'honneur donc dans cette Coupe d'Afrique et des champions donc, qui reviennent gagnants avec un beau trophée. Donc on voit à l'image à l'instant. Donc bravo, merci de nous faire plaisir à chaque fois. Et vraiment merci, c'est tout à leur honneur. Donc vraiment, il faut encourager le handisport en Algérie. Absolument. Et lui donner le moyen surtout. Oui, lui donner plus de moyens. Surtout les moyens. On a vu à Tokyo comment l'hymne national a retenti au stade olympique. Donc il faut encourager tout ça. Merci pour cette synthèse, Sid Ahmed Bouraïeb. Bonne journée, excellente journée à ceux qui nous suivent ce matin. J'ai envie aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à ma moitié. Donc voilà, longue vie à mon mari ce matin. Donc merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous pour toute cette actualité en matinale. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec la suite des programmes de Canal Algérie, pourquoi pas. Et puis je vous retrouve dès demain à 8h pour